Aujourd'hui, j'aimerais te parler du cercle vicieux dans lequel tu peux être coincé si aujourd'hui tu n'es pas à l'aise dans les conversations. Je vais te le partager là à l'instant, moi je l'ai sur mon ordinateur. C'est un cercle vicieux, alors c'est peut-être que tu vas te reconnaître dedans. Je l'ai basé sur une dizaine de réponses que des abonnés m'ont partagées à travers un sondage. Et ça me permet en fait de mieux comprendre ce que tu vis au quotidien dans tes conversations. Et du coup, ça me permet aussi de mieux comprendre comment t'apporter des solutions aussi. En fait, si aujourd'hui t'es pas à l'aise dans les conversations et que tu te sens stressé souvent et que tu sais pas quoi dire, tu te sens nul, je t'invite à écouter la suite. Et je pense que ça va vite te parler. La plupart des personnes, elles m'ont répondu. Alors, c'est des choses en fait qui reviennent assez souvent parmi ce que les personnes m'ont répondu. J'ai eu une petite dizaine de réponses. Alors oui, au passage, j'aimerais aussi dire un truc, c'est si les personnes ne si en fait tu prends pas le temps de répondre à ce sondage, en fait moi tu m'envoies une information assez importante. En fait, c'est qu'en réalité t'es pas vraiment motivé à changer. J'ai eu trois quatre personnes qui n'ont pas répondu au sondage. Pour moi, ces personnes-là, elles sont pas vraiment motivées à changer. Donc en fait, il vaut mieux pas que tu regardes mon contenu en fait si t'es pas vraiment motivé à changer. Enfin, je veux dire, ça sert à rien de venir en fait. Enfin, je veux dire, tu vas perdre du temps pour toi, tu vas me faire perdre mon temps, donc c'est pas la peine. Euh, bon, voilà, ça c'est posé. Ensuite, pour les personnes donc, qui ont vraiment pris le temps de répondre, euh, alors souvent en fait, quand on n'est pas à l'aise dans les conversations, on va être dans un cercle vicieux. Ce cercle vicieux, c'est un cercle vicieux qu'on retrouve dans. En fait, la structure, c'est un truc qu'on retrouve dans quasiment toutes les problématiques humaines. Mais après, évidemment, ça va dépendre de chaque problème dans lequel on va être. Et on y passe tous. On est tous dedans, à un moment donné ou à un autre. Parce que c'est normal et c'est humain et c'est comme ça. En fait, c'est le fonctionnement de l'être humain. C'est comme ça. C'est du comportementalisme. C'est du cognitivisme. C'est de l'émotionnel. Donc en fait, c'est normal. On ne peut pas y échapper. Et du coup, la plupart des personnes qui sont pas à l'aise dans les conversations, elles vont se retrouver donc dans un cercle vicieux. Alors, avant de te parler de ce cercle vicieux, si aujourd'hui tu n'es pas à l'aise et que tu as envie d'avoir plein de techniques et plein d'outils, je t'ai écrit un document de plus de 36 pages dans lequel je t'ai mis toutes les techniques que j'ai utilisées ces 10 dernières années pour développer ma confiance en moi dans les interactions et les conversations du quotidien. Et dedans, tu as aussi le fameux mind map avec plus de 56 idées de conversation, je crois. Donc je te laisse aller voir ça si tu es intéressé. Et évidemment, prends le temps de répondre au sondage. Moi, ça me permet de mieux comprendre ce que tu vis et du coup, ça me permet aussi de mieux t'apporter des solutions. Voilà, on est posé pour ça. Souvent, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un élément déclencheur. On va être dans une situation particulière. Euh, la plupart des personnes m'ont dit que la situation déclencheuse, l'élément déclencheur qui fait qu'à un moment donné, en fait, elles se sentent pas à l'aise dans les conversations, ce sont des moments d'interaction avec des gens, soit que, en fait, vous connaissez pas, soit, alors pour les hommes, soit avec des filles que vous connaissez pas. Alors j'imagine que potentiellement, pour les femmes qui nous regardent, c'est potentiellement avec des hommes avec qui vous, en fait, que vous connaissez pas. Je sais pas, tu pourras me le dire en commentaire. Euh, donc ce sont des moments en fait d'interaction avec des gens qu'on ne connaît pas ou avec des filles, des personnes nouvelles ou parfois des personnes qui sont plus à l'aise que nous dans les interactions. Je dis nous, enfin voilà, tu comprends comment je vois le truc. Cet élément déclencheur, en fait, donc c'est soit une situation, soit un moment particulier, ça peut être aussi des pensées. Et en fait, tout cet élément déclencheur va activer des croyances, des jugements et des pensées. Et quand je dis des jugements, en fait, ce sont des auto-jugements. En gros, la question à se poser, c'est dans ces moments-là, qu'est-ce que tu te dis en fait? Dans les moments où tu n'es pas à l'aise dans les conversations, le moment précis où ça arrive, qu'est-ce que tu te dis sur toi? Ou qu'est-ce que tu te dis des autres? Et là, en fait, on va retrouver du jugement. Et le jugement qui revient assez souvent, c'est je sais pas quoi dire, j'ai pas grand-chose d'intéressant à raconter, j'ai peur de dire des conneries, je suis pas intéressant. Oui, mais les autres, ils vont se moquer de moi. Bla 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 bla. Il y en a plein d'autres, hein, mais c'est de façon
De façon globale, pour l'instant, c'est ce qui revient le plus souvent. Ces croyances, ces pensées, ces jugements, elles vont activer de l'émotionnel. Donc en fait, ces croyances, ces pensées, ces jugements, quand elles reliées en fait à ces éléments déclencheurs et à cette situation, elles vont activer de l'émotionnel. En gros, c'est bah qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Comment je me sens en termes d'émotion? Et la plupart, vous m'avez dit, bon, c'est un truc qui est revenu assez souvent, je me sens gêné, je me sens nul, je me sens mal à l'aise, je me sens stressé, voire je me sens rejeté. Ça va être les émotions qui vont revenir le plus souvent. Ensuite, ces émotions-là, alors moi c'est une question que je n'ai pas posée, mais je t'invite à me les mettre tout de suite en commentaire. En fait, nos émotions, elles vont provoquer des réactions physiologiques. Ce qui est normal parce que bah, en fait, quand on est stressé, notre corps il a tendance à réagir de façon physiologique. Et en fait, ici la question c'est bah, en fait, quand tu es dans une interaction avec des gens que tu connais pas ou avec des filles que tu connais pas, et que bah, en fait, tu as l'impression que t'es pas intéressant, que t'as rien à dire, et que t'as pas grand chose à dire, ou que tu as peur de dire des conneries, et que tu te sens gêné, que tu te sens nul, et que tu te sens mal à l'aise, et que tu te sens stressé, que tu te sens rejeté, physiquement parlant, les sensations qui te gênent, c'est quoi? Et c'est où dans ton corps? Je me souviens que j'avais accompagné une fois un jeune homme en séance d'accompagnement. Et en fait, il y avait des moments où il était stressé en groupe avec trois quatre personnes. Et je lui pose la question comme ça. Je lui dis, ouais, ok, bon, on va prendre le temps on prend le temps de questionner sur à quel moment ça s'active, à quel moment ça se déclenche, qu'est-ce qui se dit dans ces moments-là. Et en fait, à un moment donné, je lui dis, ok, c'est où dans ton corps ce truc-là qui te gêne là, en fait. Parce que moi, personnellement, enfin, j'ai besoin de ça, en fait. Je suis praticien en hypnose ericksonienne, donc mon boulot, en fait, c'est de travailler là-dessus. C'est de travailler sur la partie émotionnelle. Et, euh, et en fait, ce jeune homme-là, il m'avait dit, mais en fait, j'ai une sensation gênante au niveau du plexus solaire, ça m'empêche de respirer et je suis pas bien. Je fais, ok, d'accord. Du coup, on a travaillé là-dessus. Mais les réactions physiologiques par rapport au stress, elles peuvent s'activer de plein de façons différentes. Ça peut être du rougissement au niveau du visage, ça peut être un coup d'adrénaline, donc en fait, on a le cœur qui palpite d'un seul coup. Ça peut être donc en effet une sensation gênante au niveau du plexus. Ça peut être une difficulté à respirer. Ça peut être un coup de chaud aussi. Quand on n'est pas bien, souvent on va avoir chaud et on va avoir une augmentation de la transpiration. Et vu qu'on a une augmentation de la transpiration, ça veut dire auréole sous les bras et ça veut dire aussi, notamment pour les hommes, ça peut être par exemple au niveau du plexus solaire ici. En fait, parce qu'on va avoir tendance à transpirer beaucoup plus que d'habitude. Moi, je le sais parce que ça a été bon, pour longtemps un problème chez moi. Et moi, je sais que quand je suis stressé, j'ai tendance en fait à transpirer plus que d'habitude. Et ben, du coup, c'est pas à l'aise parce que bah en fait, du coup, on va éviter de lever les bras parce qu'on n'a pas envie que les gens y voient ce qu'on a sous les bras. Bref, on va avoir cette partie-là. Et ensuite de ça, ce qui va se passer, c'est que par rapport à tous ces éléments-là, on va avoir des comportements en réaction. En gros, c'est qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu ne fais pas dans ces moments-là. Euh, les choses qu'on peut être amené à faire, c'est par rapport aux réactions physiologiques, c'est qu'en fait on va vouloir tout faire pour que les autres ne voient pas nos réactions physiologiques. Par exemple, si c'est du rougissement, moi je me souviens quand j'étais à la fac il y a quelques années, j'avais rencontré une fille et je la soupçonnais d'être stressée quand elle parlait avec des gens. Elle avait tendance à en effet rougir au niveau du visage et elle faisait un truc que moi j'avais observé, mais et encore je peux me tromper, hein. En fait, elle avait tendance à se cacher le visage avec ses cheveux longs. Euh, et j'avais l'impression que c'était pour elle une façon de fuir la situation. Moi, par exemple, tu vois, dans des moments où je transpire davantage, je vais avoir tendance en fait bah, à éviter de lever les bras, tu vois, pour que les gens le voient, en fait. Mais c'est normal, en fait, on le fait tous. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose. On le fait tous et c'est humain, en fait, c'est normal. Vraiment, dis-toi que c'est normal. Mais dans les comportements, du coup, c'est qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu fais pas. Et en fait, souvent ici dans les comportements, on va avoir ce qu'on appelle des solutions inefficaces à court terme, à long terme. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir tendance soit à fuir,
Soit on va avoir tendance à pas parler, parce que en fait, si on se trouve pas intéressant, on va pas parler, parce que de toute façon, on n'est pas intéressant. Donc pourquoi parler, en fait? Ou si on a peur d'être jugé, on va pas parler, parce qu'en fait, si on parle, il y a un risque d'être jugé. Et vu qu'on s'est déjà senti jugé, en fait, vu qu'on a envie d'éviter la sensation que ça fait à l'intérieur de nous quand on se sent jugé, que ça soit, je sais pas, une sensation de coup de couteau dans le bide parce qu'on n'est pas bien, tu vois, en fait, du coup, tu vas pas parler, ce qui est normal. Tu vas fuir, en fait, ce qui est tout à fait normal. Et du coup, on va éviter des situations de conversation. Donc, en fait, on va écourter les moments où on a des conversations avec les gens. Soit, si on nous propose de faire des sorties, on va avoir tendance, en fait, à utiliser un prétexte pour pas y aller. Et dans le pire des cas, on va avoir tendance à se refermer sur soi. Tout ça, ça va créer un cercle vicieux qui va, en fait, s'auto-entretenir. Et le problème, en effet, alors, euh, il y a des solutions pour ça. C'est de travailler frontalement sur les comportements d'évitement, de travailler sur la partie émotionnelle et de travailler aussi sur la partie les pensées, les croyances et les auto-jugements, ce qu'on appelle la partie cognitive en fait. Et l'idée dans ces moments-là, c'est que en fait, les comportements qu'on a, ce sont des comportements dits sécuritaires. C'est-à-dire qu'en fait, les comportements de fuite et d'évitement, ce sont des comportements qui vont nous donner une sensation de sécurité à court terme. C'est pour ça qu'on les fait et qu'on les met en place. Mais en fait, à long terme, ça renforce le problème. Parce qu'en fait, si tu évites les situations de conversation ou si tu évites d'aller en fait dans des moments d'interaction, en fait, tu t'accordes pas, comment dire, tu t'accordes pas en fait des moments pour apprendre à être à l'aise. Donc résultat, en fait c'est un cercle vicieux. Vu que tu vas pas dans des situations de conversation, en fait t'as pas d'opportunité pour pratiquer l'art de la conversation et gagner en aisance et avoir confiance en toi. Résultat, en fait tu restes coincé dans un cercle vicieux. Les solutions, les solutions, ça va être de supprimer le plus rapidement possible tout ce qui est comportement de fuite ou d'évitement. Donc en fait, on les supprime radicalement. C'est assez radical. On les supprime de façon assez radicale. Et ensuite, alors évidemment, on ne fait pas que ça. Et ensuite, on va venir travailler sur la partie pensée et jugement. C'est-à-dire qu'en fait, on va venir recadrer une par une les pensées et les jugements et les croyances que l'on a. Et on va aussi les vérifier et les tester. Et ensuite, sur la partie émotionnelle, euh, moi, par exemple, avec l'hypnose, je travaille beaucoup avec ça, où on vient travailler en fait sur la façon dont le rapport au corps, en fait, comment on vient, l'énergie dans le corps, en fait, comment on vient la déplacer. C'est-à-dire que par exemple, au lieu de ressentir le stress au niveau du haut du corps, ce que la plupart des gens ont l'habitude de ressentir, on va déplacer en fait ces sensations au niveau des jambes ou au niveau des pieds. Ce qui va changer en fait notre rapport à l'émotion et du coup en fait ça va changer aussi notre perception et donc ça va changer notre façon de le vivre. Enfin, je pense que j'ai bien expliqué, mais en fait c'est ça l'idée. Donc on peut travailler là-dessus au niveau émotionnel, on peut aussi venir travailler sur faire un truc qui paraît un peu bête, mais c'est tu, tu mets des premiers mots sur tes émotions, stress, anxiété, machin, et en fait tu vas chercher vraiment dans un dictionnaire des synonymes des mots qui sont synonymes à ça. Ah en fait je suis pas stressé, en fait je suis préoccupé par l'image que je renvoie. Ah, du coup c'est pas la même intensité en termes d'émotion. Donc c'est déjà plus intéressant. Mais je t'invite vraiment à tester ça. Et ensuite, en effet, on vient travailler sur les comportements. Donc en fait, là, on va faire de l'exposition graduelle en fait, et de la désensibilisation. Si tu as envie d'en savoir plus et que en fait, ça te fait vraiment chier et que tu en as vraiment marre de ne pas être à l'aise dans les conversations, moi, je te recommande ce bouquin-là, Thérapie cognitive et comportementale pour les nuls. C'est un bouquin qui coûte 12,50 € et que tu peux trouver sur Amazon. Et il est d'une extrême efficacité. Euh, je te parle en tant que praticien en hypnose parce que moi ça fait une dizaine d'années que je suis praticien en hypnose maintenant et que je fais de l'hypnose et que je me suis pas mal intéressé et penché sur toutes ces approches-là, notamment la programmation neurolinguistique et les TCC, ça fait partie des approches les plus efficaces en termes de changement que je connais. Donc moi je t'invite vraiment, 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 vraiment à aller voir ça. Il coûte que dalle, vraiment, il coûte que dalle. Donc en fait, si t'en as vraiment marre, vraiment,
essaye de te le procurer, en fait. Moi, à un moment donné, c'était tellement efficace ce bouquin-là que j'avais tendance à ne pas sortir sans. Et en fait, je le voyais un peu comme ma Bible, tu vois. Je sortais plus sans parce qu'en fait, il y a tout dedans. En fait, c'est vraiment efficace. Voilà, je te laisse aller voir ça. Et je te laisse aussi me dire en commentaire si si ça peut t'aider au maximum, si la vidéo t'a aidé au maximum. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très vite.